Salut à tous, une vidéo très importante pour moi à vous partager parce que oui, je quitte les SR, mais pas pour la raison que vous pensez. En fait, mon expérience à SR a été très mouvementée. J'en retire du bon, du moins bon, mais d'abord, laissez-moi vous expliquer les raisons. Elles sont perso, j'ai dû sacrifier une partie de mon budget Sora pour tout simplement investir dans ma nouvelle entreprise. J'ouvre une entreprise en octobre et j'ai choisi de sacrifier entre guillemets les SR et plus particulièrement mes SR de la CAP 240 parce que ça demande une profondeur qui est quand même assez conséquente que je n'avais plus ces derniers temps. J'avais plus le roster assez large pour assurer sur le moyen long terme. La mise en place en plus du nouveau gameplay m'a fait pas mal réfléchir par rapport à ça parce qu'il fallait de la profondeur. Il faut niveau collection, il n'y a pas de collection à moins que tu aies 300 éthers dans ta galerie. Tu n'auras pas ce petit pourcentage qui pourrait t'aider. Et, euh, et depuis quelques semaines, voilà, j'étais quand même déjà short en SCR malgré le palier que j'ai eu il y a 2-3 semaines. Euh, Mes débuts en SR ont été incroyables à l'époque, ça avait vraiment été très motivant, mais la motivation est partie au fur et à mesure des mois. Le scouting déjà, alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est sûrement le truc qui m'a le plus manqué, de plus pouvoir scouter intensivement. Moi, c'est un truc que j'adore vraiment, c'est sur Sora, c'est peut-être le truc que je préfère, euh, même quasi plus que le SO5 et vibrer devant les matchs, c'est d'aller chercher des joueurs. Et là, c'est très compliqué de vendre une carte sur le marché, c'est pas une surprise, je le savais. Mais si tu vends pas de cartes et si aucun palier rentre, ce qui a été le cas pour moi pendant 2 mois et demi, 3 mois, eh bien, tu as juste à attendre et c'est quand même très frustrant. Sachant que j'avais qu'une team à aligner, c'est aussi beaucoup moins marrant et donc frustrant, comme je viens de vous le dire. Et encore plus quand ça dure pendant des mois et que tu vois les copains à droite à gauche qui, même s'ils sont en limited rares, évoluent, gagnent des récompenses, etc. Donc le roster évolue. Toi, tu stagnes, tu es là, tu stagnes. Après, je vais pas faire l'autruche, c'est aussi le résultat de certaines mauvaises décisions. Je pense, un conseil qui vaut pour tout le monde. Il faut savoir prendre du recul. Quand il y a des trucs qui marchent pas, ça va prendre du recul et ça va se remettre en question pour savoir où ça a merdé et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc voilà, j'ai rien à vous dire, mais c'est toujours un conseil qui est bon à prendre. Mais pour rectifier le tir, c'est en général assez cool. Donc il y a eu des mauvais choix de ma part, comme par exemple Ariel Lassiter que j'ai surpayé. Et ça, c'est un très bon exemple qu'il faut détacher l'émotionnel à Sorar. C'est que c'est un joueur que j'ai pris à 0,250 qui vient de partir à 0,07 parce qu'il bench. Mais c'est la seule carte SR que je vais garder d'ailleurs parce que je connais le talent du mec IRL. Mais voilà, ça a été un très mauvais achat. Il y a eu d'autres achats qui n'ont pas été fous non plus. Et, euh, et donc c'est pour ça, après, quand le marché en plus est illiquide, que tu as fait un achat d'un joueur qui est pas trop liquide de base, qui en plus tu es sur le marché SR, et ça peut être une vraie plaie parce que même une carte qui est plus ou moins intéressante, sur le marché des rares, tu vas la vendre en 1, 2, 3 jours. Marché des SR, ça va être 1, 2, 3 semaines. Donc voilà, c'est complètement différent. Ça, je le savais. Et quelques choix de cibles n'ont pas été folles, comme même Ivasic, Bingham. Bon, c'est un petit peu un manque de réussite, le turnover et la situation des gardiens qu'il y a eu. Mais donc voilà, après en plus, ça reste la MLS, un marché qui est plutôt fermé par rapport à l'Europe. Je pense que les gens qui ont des joueurs Europe qui carburent n'ont pas trop de mal à les vendre en SR, même si ça doit être toujours plus difficile que les rares. Mais voilà, il y a quand même eu des bons côtés qui me font revenir quand j'aurai de quoi réinvestir. J'ai toujours su retirer de l'argent de Sorare, j'ai toujours su en remettre aussi quand je pouvais. Donc, euh, donc voilà. Après un SR, il y a, comme je viens de vous le dire, il y a quand même des super bons côtés. C'est déjà le taux d'adrénaline et de vibration, c'est-à-dire que quand tu joues pour choper un gros palier, c'est pas un palier rare, c'est un palier à 0,120, un truc comme ça. Et si tu arrives à choper des cartes, des rewards, je vous ferai mon mini bilan juste après. C'est ouvrir une carte SR, c'est une vraie rareté, c'est un vrai kiff. Donc ça, c'est vraiment le taux d'adrénaline et de vibration, il est décuplé par rapport au limited et au rare. C'est vraiment un truc ultra kiffant que j'avais pas connu jusqu'à là. Donc c'est pour ça aussi que je veux y retourner dès que je pourrai. Et le scouting, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même à double tranchant parce que c'est super satisfaisant d'aller scouter des SR, ça c'est clair et net. On en scoute beaucoup moins qu'en rare, encore moins qu'en limited, même beaucoup, beaucoup moins qu'en limited. Mais après, derrière, le levier, il est vachement plus important au niveau du bénéfice. Euh, Même si derrière, je suis d'accord, faudra vendre, etc. Et il est quand même beaucoup plus important. Et,
Et tous les choix que tu vas faire dans ton scouting seront beaucoup plus importants pour ton roster sur le court moyen terme parce qu'il y aura moins de choix à faire. Donc faut pas se tromper en gros. Et ça, c'est un piquant qu'on retrouve pas en rare. On peut scouter 2-3 cartes par jour ou un limited encore pire. Et si on se rate, bon, c'est pas bien grave, suivant votre budget, hein, ça s'entend. Mais voilà, sur la longueur, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas assez de profondeur ni d'éther en galerie. Et ça, c'est clairement de ma faute. J'ai été trop court, encore plus ces dernières semaines. Donc voilà, encore une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir évalué vraiment en me disant après, au tout début, j'ai eu mes 2 paliers. Et du coup, je me suis senti un petit peu pousser des ailes. Je me suis dit, ouais, ça va être trop cool et tout. Et au final, derrière, pendant 3 mois, disette, à part une carte. Au final, voilà, la renta, entre guillemets, ce que le bilan, c'est 3 paliers et 2 cartes. Donc 0.5 environ. 0.5 qui ont été absorbés dans certaines pertes. Ivacil Bingham, un peu de malchance. La Sitter, moins 0.2 à l'heure actuelle. Donc même si, comme je vous ai dit, c'est la seule carte que je vais garder, pas vendue, pas perdue pour l'instant. Mais voilà, c'est que partie remise, comme je vous ai toujours dit. Euh, Ma vie perso passe avant tout. Quand je peux déposer, je dépose. Quand je dois retirer, je retire. Donc voilà, c'est partie remise et on verra prochaine saison MLS si je reviens en force ou pas. Maintenant où j'en suis, ben, je m'accorde du fun surtout parce que je vais avoir moins de temps pour Sorare, même si j'arrête pas du tout le contenu, au contraire même. Euh, je vais plus facilement, je pense m'organiser. Moi et l'organisation, ça fait 4. Là, je vais pouvoir m'organiser par rapport à mon planning de travail. Donc je vais essayer de faire plus de Twitch. J'en ai déjà fait un mardi, j'en refais un vendredi, j'en ferai peut-être un même entre les deux. Donc je vais essayer de faire un peu plus de Twitch le matin, l'après-midi, etc. Les vidéos, c'est pareil, là j'en ai pas mal qui arrivent entre cette semaine et la semaine prochaine. Donc là, je m'accorde du fun niveau Sorare. Je garde une Liga 2 Cap 240 en attendant la reprise America, Argentine, MLS en rare. Le but, ça va être de vendre petit à petit mes Liga 2 quand il y en a une qui perf, tout en gardant une Cap 240 pour stacker sur l'America en attendant que ça reprenne. Donc voilà. Je vous en dirai plus sur mon entreprise. Là pour l'instant, je fais un peu mon superstitieux, je suis dans les déclarations, etc. Donc je préfère pas en dire plus. Quand ça sera ouvert, quand je serai au charbon, je vous ferai, promis, une vidéo en direct live de mon taf. Donc voilà, pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai quelques cartes à vendre, c'est le petit post-scriptum. Si jamais vous faites partie de ma commu, vous venez me voir en DM et je vous fais des prix cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. J'en ai quelques-unes, j'en ai vendu pas mal déjà. Je parle pas de SR, hein, j'ai des rares, peut-être des limited aussi. Oui, j'ai une ou deux limited, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir en DM et je vous ferai un prix cadeau pour mes abonnés. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que si je pense que j'ai trop parlé parce que j'ai mal à la gorge un petit peu, mais il fallait que j'explique tout ça, que je sois bien clair comme je l'ai été, comme j'ai toujours été avec vous. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!